Très bien, nous sommes parfaitement dans le timing pour reprendre la prochaine intervention maintenant. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On salue également les internautes qui nous suivent sur les lives et sur les vidéos directement sur le site du FIC 2022 en direct du Grand Palais. Voilà, je suis avec le prochain intervenant. Bonjour. Bonjour. Je vous présente. Donc, augmentez votre résistance au malware en recyclant bien, vos vieilles machines en station blanche et plus si affinité. Voilà ce que vous propose d'aborder Fred Reynal de la société Quartz Lab. Bonjour Fred, on y va. Bonjour à tous. Allez. Merci. Donc on va parler un petit peu recyclage et affinité. On va donner un petit peu de contexte pour commencer. Je me situe essentiellement dans des contextes de réseaux cloisonnés. Donc on va être par exemple sur des réseaux type centrale nucléaire ou énergétique, banque, défense, industrie. Ces réseaux où quand on branche une clé USB sur laquelle il y a quelque chose de pas cool, ça se passe en général pas bien. Évidemment, ceci n'est jamais arrivé chez Renault, chez Airbus, pour en citer que quelques-uns il y a longtemps. Ou pour prendre un exemple beaucoup plus vieux, je crois que c'était en 2005 ou quelque chose comme ça, il y avait un ver, parce que c'était pas l'époque des ransomware, c'était l'époque des vers, qui avait complètement paralysé le système de contrôle aérien militaire. Pendant 2 jours, la France ne pouvait plus faire décoller un avion militaire dans le nord de la France. Donc ce genre de péripéties arrive pas qu'aux autres, assez régulièrement dans des usines, et souvent, pas forcément avec une volonté malveillante. Quelqu'un, innocemment, va brancher une clé USB sur un banc de test, et manque de bol, ce banc de test, il va mettre 3 jours à redémarrer après. Donc c'est un peu ce contexte-là dans lequel je me situe. Le problème pour régler cette solution, les solutions pour régler ce problème, c'est qu'en général, on va mettre quelque part un PC qu'on peut arriver à oublier dans un coin et qui va servir de pseudo-diode pour brancher sa clé USB, transférer les fichiers sur le réseau qui est cloisonné. Ce PC est compliqué à administrer parce qu'il est dans un coin, parce qu'il est sur un réseau qui est déconnecté. Ses mises à jour ne sont pas forcément faites. Les mises à jour de son antivirus n'est pas forcément faite. Et puis, si on a un antivirus qui est différent sur la station que ceux des postes de travail, en général, on n'a pas une idée très, très précise de la réelle couverture qu'on a. Est-ce qu'on a vraiment de la défense en profondeur comme ça? Donc, on va aborder un petit peu tous ces points-là. Le premier problème, la question des updates et du maintien du système en lui-même de la station. Le deuxième, la mise à jour de la détection, comment avoir une détection à jour et efficace. Et la dernière, comment optimiser cette détection. Est-ce que ça a un sens de vouloir optimiser de la détection? Alors, pour recycler des vieilles machines, c'est très simple. On va prendre un vieux PC, une vieille tablette, un vieux mobile. Et puis, on va le transformer en un kiosque. Donc, ce qu'on appelle un kiosque, une station blanche. C'est très simple. En fait, on prend un système lambda sur lequel on va faire tourner une web application. Donc, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin d'un port USB parce qu'on veut brancher des clés USB ou autre type de périphérique, un navigateur et une connexion réseau. Ça peut être de l'Ethernet, ça peut être du Wi-Fi, ça peut être de la 4G, ça peut être de la 5G. On s'en fout, peu importe. Voilà, les 3 choses dont on a besoin, c'est vraiment ces 3 trucs-là. Un port d'entrée, un navigateur, une connexion réseau. On va utiliser ça pour se connecter sur une plateforme que je vous montrerai après, qui va permettre d'enrôler ce kiosque et de valider que oui, on veut bien l'intégrer dans tout notre réseau de stations. Et à partir de là, ça va installer une web application qui va permettre de locker et de télécharger les fichiers, comme je vais vous montrer juste après. Et en termes de sécurité, le point important, c'est que ces stations, on considère que, vu qu'elles sont vieilles, elles peuvent tomber à n'importe quel moment. Donc, on va essayer de pas trop s'embêter à les surcharger en termes de sécurité. Toutes nos données sensibles, c'est-à-dire ce qui est sur les clés qui doit aller vers le réseau cloisonné, va être juste streamé sur la station, ne sera jamais stocké sur la station. Donc ça, c'est pour vous présenter l'interface de gestion ce qu'on appelle donc les kiosques. À chaque fois qu'un kiosque arrive, il arrive sur cette interface et on le valide comme rentrant dans le périmètre de la gestion. En même temps, c'est installer la web application et l'interface que je vous montrerai après.
Donc, la gestion du système, la gestion des kiosques en elle-même, c'est vraiment très simple. Le navigateur, on se connecte, on l'enrôle, c'est fini. Maintenant, je me place du point de vue de l'utilisateur. J'ai ma clé. Qu'est-ce que je fais? J'ai cette interface-là, je la branche. À partir de là, je choisis les fichiers que je veux uploader sur un serveur. Et j'ai juste un petit message qui me dit « C'est bon, les fichiers sont chargés, merci. Retourne t'asseoir, attends un petit peu et tu vas recevoir un mail avec un lien pour télécharger tes fichiers. » Donc ça, c'est l'interface qui permet de configurer le mail qu'on envoie. Et une fois que la personne retourne à son poste ou à l'endroit où il doit récupérer les fichiers, il a juste qu'à les récupérer en cliquant sur le lien qui lui aura été envoyé. Donc ça, c'est l'architecture globale. On a Monsieur Michu qui va brancher sa clé USB. Le fichier est envoyé sur la plateforme. Là, il va y avoir tout un tas de traitements. Alors, ça peut être des antivirus, évidemment, mais si on considère qu'un fichier est détecté comme étant malveillant derrière, on peut choisir de l'envoyer sur de la DLS dynamique, on peut choisir de l'envoyer dans des sandbox. Enfin, voilà, on choisit un peu tous les traitements qu'on veut faire aux fichiers qu'on va envoyer. On peut nettoyer des fichiers quand on envoie des documents Word ou PDF. On peut désactiver du JavaScript, les macros qui sont embarqués. Voilà, on choisit vraiment le traitement qu'on fait sur le fichier. Si on détecte une alerte, on peut envoyer une alerte au SOC, au CERT, à qui est en charge de traiter cette alerte. Et évidemment, on ne donne pas le lien à la personne, mais on lui signifie « Attention, il y a eu un problème sur ton fichier ». Et si le fichier est sain, on envoie un mail à l'utilisateur qui va le récupérer. Donc ça, c'est vraiment extrêmement basique, mais c'est ce qu'on voulait. On voulait, dans des environnements industriels, il faut vraiment des comportements qui soient simples et assez directs. Donc là, c'est ce qu'on voit sur l'interface de management. C'est tous les fichiers qui ont été soumis. On gère les kiosques, on gère les ressources, enfin, on gère un peu tout. Et on a une analyse assez exhaustive de qu'est-ce qui transite dans mon réseau par tous mes points d'entrée. Donc là, on voit des stats par kiosque. Là, on voit pareil, c'est la suite des stats en fonction des extensions, etc. Enfin, vraiment une interface complète de management de chacun des kiosques. Le point qui est important, c'est, très bien, on veut détecter des choses, c'est comment on va faire notre magie pour détecter des choses. Donc, on a dans la plateforme quelque chose qu'on appelle le Probe Store. Le Probe Store, comme son nom l'indique, c'est un magasin avec des probes. Je suis très fort en anglais. En fait, mes probes, c'est mes antivirus, c'est mes sandbox, c'est quelque chose qui vont enlever mes macros, c'est tout ce qui va effectuer une action sur mes inputs, en l'occurrence sur mes fichiers. Et donc, on peut choisir d'activer ou de désactiver quels antivirus on veut. Et on se retrouve avec un seul endroit pour gérer complètement la capacité de détection. Donc, toutes les mises à jour, en fait, sont gérées à partir de là. Et on réplique le Probe Store d'un réseau qui gère les mises à jour sur le réseau qui est cloisonné. Et c'est complètement transparent pour l'administrateur et pour l'utilisateur. Donc, on choisit vraiment la granularité qu'on veut en termes de est-ce que cette probe, je choisis de la mettre à jour ou non ou pas, mais c'est fait avec le probe qui est connecté, qu'on ramène dans le réseau décloisonné. Et toute la gestion du cycle de vie des probes est gérée de manière centralisée. Il n'y a plus à aller sur chaque kiosque, mettre à jour, enfin sur chaque station blanche, pardon, mettre à jour chacun des antivirus. Donc, on gère complètement le cycle de vie des probes à ce niveau-là, ce qui fait qu'à chaque fois que les fichiers sont envoyés sur la plateforme, ils sont envoyés avec une plateforme qui contient des moyens de détection à jour. Des règles Yara qu'on a updatées parce qu'on a appris qu'il y avait une nouvelle type d'attaque. Hop, c'est poussé directement sur la plateforme. Et comme ça centralise la gestion de tous les kiosques gagnent cette capacité-là aussi. Alors ça, c'est des petits tests qu'on a fait parce qu'on se pose la question de est-ce que ça vaut le coup de mettre 10 antivirus ensemble ou pas? Et ben en fait, ça dépend des antivirus, évidemment. Là, j'ai oublié complètement quels étaient les deux antivirus, mais on a fait des tests très très bêtes. Sur ce radar-là, vous voyez un antivirus qui réagit très mal aux faux certificats. C'est-à-dire qu'on a pris un binaire sain dans lequel on a mis un faux certificat. Alors un faux certificat, ça va être un certificat auto-signé, hein, par exemple. Et ben cet antivirus considère par défaut que tous les fichiers qui contiennent un faux certificat sont malveillants. Sur celui-ci, on a fait quelque chose d'à peu près aussi bête. On a créé un dropper qui fait rien. Alors un dropper, c'est quoi? C'est un fichier qui va prendre un exécutable et qui va l'exécuter.
Donc, grosso modo, on crée une enveloppe autour de notre exécutable pour lui dire exécute-moi ce fichier. Notre dropper, il fait rien de malveillant, il n'a aucune fonction à part lancer un autre exécutable. Et cet antivirus, lui, considère que dès qu'il y a un dropper, c'est un fichier malveillant. Donc là, on voit deux comportements extrêmes de deux antivirus différents. Et le but de la défense en profondeur, c'est pas juste d'empiler les moyens de détection les uns auprès des autres, c'est vraiment de les empiler de manière intelligente. C'est-à-dire que si on combine ces deux-là, est-ce que c'est vraiment utile? Ok, on va détecter plein de choses, mais on va avoir beaucoup de faux positifs, parce que ces comportements-là, ils peuvent être légitimes. Donc là, c'est des choix de stratégie à faire. À l'inverse, si on empile 2 ou 3 antivirus qui détectent, entre guillemets, que des faux certificats, on va passer à côté des droppers et peut-être d'un vrai dropper qui, lui, va être malveillant. Donc il y a vraiment des vrais choix de stratégie à faire comme ça. Et au travers de la plateforme, c'est ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de rajouter cette intelligence pour comprendre quelles sont les limites et comment fonctionnent les détections. Très souvent, on voit, j'utilise du machine learning, de l'intelligence artificielle. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que je détecte, comment je le détecte et quelles sont mes limites? C'est ça qu'on essaye aussi d'optimiser avec cette plateforme. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la couverture de sécurité, c'est cette capacité à dire c'est très bien de faire de la défense en profondeur, mais faisons-la intelligemment en complétant les différents moyens par des capacités qui sont réellement complémentaires. Si on met 2 antivirus, il y a pas mal d'antivirus qui partagent des bases de signature. Si on met 2 antivirus qui ont la même base de signature, ça n'apporte aucune protection en plus. À l'inverse, si on prend au hasard un signature d'Europe de l'Est, un antivirus de l'Europe de l'Est, un antivirus chinois et un antivirus américain, là, on va augmenter notre couverture. Donc, c'est assez intuitif en termes de géopolitique. Ça se vérifie quand on conduit aussi ce type de test. Donc, au final, en prenant des vieux téléphones, des vieilles tablettes et des vieilles PC, en leur mettant juste dessus une web application, on arrive à streamer des fichiers sur une plateforme qui va centraliser l'analyse. Ça va nous permettre de recycler des vieilles machines dont en général on ne sait pas trop quoi faire et qui posent des problèmes de gestion quand elles sont distribuées partout pour en faire des stations blanches. Ça permet de faciliter l'usage pour tous les employés de ce type de réseau, des réseaux cloisonnés avec des contraintes de sécurité assez élevées. D'un point de vue de l'opérateur de sécurité, ça va lui permettre de centraliser aussi toute son information. Donc, il va pouvoir vraiment avoir une vue complète de ses points d'entrée sur ce réseau pour savoir où se passent les problèmes, quels sont les problèmes, et essayer de détecter des patterns en cas où il y a des motifs, en cas où il y a des attaques. Et puis, comme la gestion des probes est faite via la plateforme, normalement, ça sera toujours avec des détections qui sont à jour. Et puis le dernier aspect, c'est d'un point de vue opérationnel, on a des déploiements qui sont très flexibles, on utilise toutes les technologies modernes, type Kubernetes, Docker essentiellement, ce qui permet de déployer ça sur beaucoup de types d'infrastructures, on-premise, alors dans les clouds, sur des réseaux cloisonnés, ça marche moins bien, mais sur des clouds privés, ça marche très bien. Et même sur des réseaux qui sont complètement coupés d'Internet, ça fonctionne. Et puis, c'est quelque chose qui est souverain, c'est un argument important quand on est au FIC ici, parce que globalement, l'idée de cette plateforme est que ça reste, que les utilisateurs restent avec le contrôle de leurs propres données. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans la plateforme dès le début et qui est encore très, très important aujourd'hui. Donc voilà, j'ai terminé, pile poil à un quart d'heure à 1 minute près. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Parfait. Oui, quelqu'un a une question éventuelle sur le sujet où tout est clair alors? Ah oui, si vous voulez en discuter ou voir ça, on est stand C7. Je vais me faire engueuler par mon marketing si j'ai oublié de le dire. Effectivement, le stand Quartz Lab C7. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez applaudir, bien sûr. Et nous allons enchaîner avec la prochaine intervention.